Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question du combat contre la pauvreté. Il s'agira des 100 domiciles fixes. Notre invité, c'est Ludovic Labonnette, qui est fondateur et PDG de l'ONG Fraternité Nouvel Espoir. Ludovic Labonnette, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Très content de vous avoir sur ce plateau. Vous œuvrez dans ONG dans beaucoup de secteurs. Mais avant tout, nous avons découvert qui est Ludovic Labonnette. Alors, un travailleur social, certainement. Exactement. Bon, Ludovic Labonnette, c'est un citoyen lambda, on peut dire, qui décide pour, au lieu d'assis derrière l'écran, continuer à guetter la pauvreté, agir contre la pauvreté. Alors, nous avons une idée, mais nous créons une association qui, justement, la guerre contre la pauvreté. Et nous avons commencé à partir de 2020. Et jusqu'à ce jour, nous avons continué le travail là, d'acharnement. Donc, on peut continuer. Ludovic Labonnette, il y a un aspect très important. Quand nous causons, nous demandons dans l'ONG, dans quel secteur d'activité qui ou évoluer, au fin de mois, dans plusieurs, dans beaucoup. L'idée, c'est de combattre la pauvreté. Exactement. Alors, explique-nous un secteur que tu évolues. Nous l'idéologie et la philosophie de l'association, c'est attaquer le problème là à la source. Nous trouvons beaucoup de monde de bonne charité, nous trouvons beaucoup de monde dormi au chemin. D'ailleurs, d'après nos derniers recensements qui nous finissent faire à travers l'île, nous avons 363 SDF qui sont au chemin. Qui fait les autres au chemin, chacun est dans sa propre histoire et nous ne sommes pas là pour juger. Un bon parti sorti de la prison, famille rejetée, n'est plus n'a aucune place pour les autres aussi. Mais nous sommes des mères célibataires, nous sommes des familles qui sont vraiment en difficulté. Nous ne sommes pas là seulement pour faire ban assister, mais nous sommes là pour donner une golette et montrer la piste. Pour qu'ils demain, nous remettre des bouts de pieds par eux-mêmes. C'est ça nos buts, c'est ça nos rôles. Nous demandons l'intervention, c'est éradiquer la pauvreté. Ce n'est pas un travail facile, mais nous pouvons faire nos ports. 2020 à 2024, très prochainement, dans quelques jours, 2025. Exactement. Certainement, dans l'évolution, dans le travail qu'ils ont pu abattre, je finis faire pas mal, beaucoup, je dirais, d'expérience. Au fin de cause, avant tout, sans domicile fixe, au fin de donner un chiffre, plus de 350, 363 qui est dans les rues. Qui sont ces personnes? Très souvent, nous ne prêtons pas trop attention à ces gens qui, aux abords des boutiques, des magasins, quand, à l'heure des fermetures, dans la soirée, je te prends une boîte en carton, je te mets sous les arrêts d'autobus. Mais qui sont ces gens? Ces gens, c'est ces gens qui n'ont pas fini un sens dans la société. Peu importe, vous êtes capable de faire une erreur dans le passé, ou voire même vous êtes perdu tout ce qui se tient là, vous êtes retrouvés à la rue. Alors nous là pour produire un soutien, un petit réconfort. C'est pour le moment, nous pouvons faire avec les moyens du bord, parce que pour obtenir différents sponsors, ce n'est pas évident, surtout avec sa situation que nous étions là. Mais nous faisons avec tous les moyens qui nous ont et avec nous capables de dire la persévérance de tout un chacun qui paye de nous. D'ailleurs, si nous passons dans une bonne partenaire, je ne pense pas que nous allons continuer ce combat-là. Bientôt, nous allons faire 5 ans. Février, plus précisément, nous allons faire 5 ans. Je ne pense pas que nous allons faire 5 ans. Certes, nous finissons des hauts et des bas, de bonnes expériences et de mauvaises expériences, mais nous pouvons continuer le travail là tant que bon Dieu, comme on a dit, bon Dieu, donne-nous la force, parce que l'important, ce n'est pas ce qu'il nous peut faire. L'important, c'est qu'il y bénéficiaires là, nous pouvons réussir chez eux, comme eux. D'ailleurs, nous avons un gros projet qui peut venir l'année prochaine, c'est construire un centre professionnel, résidentiel, que nous pouvons accueillir approximativement chaque 2 ans 80 SDF, former professionnellement, comment dire, réformer de transdit, pour être capable de retourner dans la société et donner un sens. Parce que dignité, c'est un travail. Malheureusement, je peine à ça sens à eux. Peut-être pas manque d'éducation, autre chose, mais je n'ai pas gagné un sens pour remettre des bouts aux autres types. Vous pouvez déjà proposer une solution par rapport à une sorte de domicile fixe. Mais avant cela, nous sommes contents de comprendre où travaillent eux personnellement. Comment quelqu'un se retrouve à la rue? Vous avez dit tout à l'heure là qui probablement
par manque de chance dans la vie. Exactement. Nous, quand nous passons et nous trouvons, nous, des fois, pas trop prêter attention à ces bandits-là, mais qu'est-ce qu'ils font dans la journée? Comment je le retrouve là? Est-ce qu'il y a aucun témoin ça? Dans la journée, la plupart trouvent et normal banti travaux, menu travaux, nettoyer la cour du monde, faire enfler camion, etc., etc. Mais ban qui pas capable même, se passe la journée à demander s'arrêter. Et beaucoup de fois, ils maltraités du monde n'est pas capable de travailler, tu la mets les pieds bons, etc., etc. Mais nous ne pas porter un regard pour les hein, nous là pour aider les autres. D'ailleurs, nous but aujourd'hui, c'est faire aussi un appel à chaque Mauricien. C'est nous avons trouvé du monde aussi, mais nous pas connaissons ce vécu. Hein. Parce que chaque monde a ses histoires, chaque monde a une circonstance qu'il finit vivre. Pour aujourd'hui, parce qu'il n'est pas plaisant pour un monde, il peut dormir avec un bout de carton. Dans le froid? Dans le froid, dans la pluie. Hein, c'est dangereux aussi? Oui, c'est très dangereux. Et nous, nous PSC apporte une petite contribution. Ça l'année-là, fait 4e année qui nous met dans le projet, par exemple, sac de couchage. Là, très prochainement, nous pouvons ouvrir un centre professionnel, un centre de formation pour le moment, parce que ça n'a pas de nous pas gagner les moyens nécessaires pour débuter nos projets de construction centre, mais nous gagnons le cours à Trinquebord, que nous débutons déjà un centre de formation, que nous sommes capables de former ça dans nous avons commencé un petit travail, et nous avons un MOU qui peut signer avec différentes entreprises pour justement prendre ça dans nous donner un sens pour être capable de travailler. Ces gens qui sont à la rue, je ne passe pas un problème. Exactement. Nous sommes contents capables de faire tous ceux qui nous regardent comprend peut-être un vécu, une expérience, une histoire de quelqu'un, de cette personne-là. Comment les retrouve-t-il à la rue? Est-ce qu'il raconte-nous peut-être pour Bandimoun comprend que ces personnes qui dorment sur les boutiques, les sans domicile fixe, quand même probablement ce petit Bandimoun tout à fait normal, c'est la vie normale avant, pour par la suite se retrouver sous une boutique ou sous un arrêt d'autobus. Nous en avons plusieurs. Nous n'avons pas seulement des qui dans l'éducation, nous avons même des ingénieurs qui peuvent dormir aussi. Comment me dire, ils ne passent pas dans les circonstances, ils ne perdent du tout. Alors, ils peuvent le choix qui dorment aussi. Ils ont vécu une journée, soit ils ont fait un petit menu de travaux, soit ils ont s'arrêter. Pour qu'ils justement gagnent un repas le soir. Et nous, pour le moment, nous, l'association, est capable de nous donner un repas hebdomadaire. C'est-à-dire chaque samedi, on a une petite équipe qui est là pour faire préparation du repas. Nous commençons à partir de midi jusqu'à 6 heures. 6 heures, nous avons une autre équipe qui vient prendre la relève pour faire distribution à travers. Ça veut dire là, pour on peut faire l'île de Rosil à Port-Louis. Et nous voudrions faire l'île entière l'île Maurice, mais malheureusement, la logistique n'a pas pu permettre l'île. Et aussi, surtout les donateurs. Hein. Parce que, comment dire, vous trouvez un donateur pour donner. Parce qu'aujourd'hui, du monde a envie qu'il y ait quelque chose de concret. Hein, quelque chose qui a un suivi pas derrière. Mais c'est la raison qui fait nous envie de mettre ça sur des bouts. Nous sommes capables de former, nous donnons une formation professionnelle dans la menuiserie, maçonnerie, la peinture, tout le travail manuel qui du monde pas de faire en ce moment pour qu'ils justement gagnent vivre et ils faire son temps rouler. Hein. Ils pour prendre leurs propres légumes, faire leur propre élevage qu'ils pour consommer autosuffisant et le surplus pour mettre l'île au marché. Comme ça, du monde peut trouver qui peut faire. Mais est-ce que ces personnes, ces sans domicile fixe, ils ont envie de faire ça? Ils ont envie de retrouver la vie normale? Oui. Ou est-ce qu'ils se sentent bien dans ce milieu-là? Ils ont habité ça, c'est aujourd'hui le choix qu'ils ont fait? Nous pas pour voir la face pour finir les choses. Et un bon parti, tellement c'est une gagne à l'habitude là, pour eux c'est une vie normale. Mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, parce que ces derniers 3 ans-là, c'est qu'ils nous réalisé, nous trouvé, et SDF peut rajeunir. Hein? 18 ans, 19 ans, pédomilo c'est mains. Il n'est pas évident. Alors, ça va là, c'est eux gain, eux sens, eux prêts pour sortir dans la misère. Mais besoin de nous un sens, besoin de nous un coup de main. Alors, pour qui nous résume ce projet que vous avez, parce qu'en deuxième partie d'émission, on va parler d'autre chose, ce projet de venir avec un centre, c'est en cours de réalisation? C'est en cours de réalisation. Et depuis nos formations même, nous avons un peu retard avec Covid, etc. Et nous payons des mêmes terrains. Hein, depuis 2020, nous faisons plusieurs demandes au gouvernement
d'alors, mes amis, tout nous ban une remote. Et là, nous relance le nouveau gouvernement, l'actuel gouvernement. Nous avons déjà un bailleur de fonds qui ont envie de participer dans le projet, mais pour que le projet-là réalisé, nous avons un terrain. Alors, nous pouvons faire un appel aussi à secteur privé, des gens qui sont capables d'aider nous au niveau du terrain pour nous monter ce là et nous faire des affaires évoluer. Alors, en deuxième partie d'émission, nous parlons d'autre chose, parce que l'association également fonctionne dans d'autres sphères. Exact. Juste pour rappeler, quelles sont les autres sphères qui ont évolué? Les autres sphères, nous aidons les mères célibataires et les familles qui sont vraiment en difficulté. Là, début 2025, nous pouvons mettre en place un cours de rattrapage gratuit pour les enfants, parce qu'un manque d'éducation, c'est aussi une source de pauvreté, une façon de pauvreté. Parce que la pauvreté, beaucoup de monde disent qu'il y a une casse, mais il y a toutes sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté de la santé, il y a la pauvreté de l'éducation. Et nous comment on dit, nous avons envie d'attraper le problème-là à la racine. Si un enfant a une bonne éducation, demain, il peut être un adulte responsable qui a débouté sur les pieds. Nous avons un stage aussi qui nous peut envie de mettre en place pour justement un stage en entreprise pour les gens qui ont des domicile et pour les mères célibataires. Alors, nous avons plusieurs consultations qui peuvent faire pour le moment là pour régler en partie parce qu'il y a une mère célibataire qui trouve tout sélectionner les enfants. Comment ils parlent le travail, qui ça n'a pas de les enfants, mais tout ça nous peut analyser. Justement, nous pouvons venir avec un master plan en début d'année prochaine pour nous capables, bien sûr, nous ne pouvons pas faire tout. Un seul couple, nous avons une baguette magique, mais nous pouvons faire les par phase. Comme ça, les gens reconnaissent qu'ils peuvent gagner ce travail. Quand nous disons travail, vous pouvez gagner une dignité, vous pouvez gagner un statut dans la société, vous pouvez aussi contribuer aux revenus du pays. Parce que tout le monde dit qu'on n'a pas envie de travail, mais ce n'est pas ça. Nous avons des problèmes là dans le fond. Pas n'existe un gobelet, parce que tout le monde a trouvé un gobelet la moitié plein, un a trouvé la moitié vide. Ça dit dans sa propre perception. Mais nous descendons, nous avons le problème à la source. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Ludovic Labonnette, fondateur et PDG de l'association Fraternité Nouvel Espoir. Ludovic Labonnette, alors quand nous causons aujourd'hui un mère célibataire, c'est sûr que d'après les chiffres, il y a une augmentation. Exactement. Est-ce que une étude prouve ça? Est-ce que vous avez les chiffres? Les chiffres, pas vraiment, parce qu'il y a plusieurs comités, chacun qui ne pas aussi. Et comité féminine, je connais depuis travail déjà le dossier, mais effectivement, il y a une recrudescence au niveau des mères célibataires, et c'est la raison qui fait une envie de donner une partie de nos budget, de nos ressources à cette madame-là, parce que c'est une femme très courageuse. Et là, même de nous, n'importe quel travail qui nous gagne, Michel, nous pouvons faire parce qu'il nous a besoin de grandir nos enfants. Et nous avons fait mort, et nous avons retrouvé dans la prison, et nous avons qui dit carrément, mais c'est une femme courageuse. Alors là, quand nous cause de combat contre la pauvreté, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fléaux entourant cette problématique-là. Quand nous cause Fraternité Nouvel Espoir, vous parlez de structure. Alors, c'est professionnel. Parle-nous un peu de l'association et puis nous poursuivre avec une problématique. L'association, nous avons un PDG, en l'occurrence c'est moi-même. Nous avons nos secrétaires administratifs, c'est quelque chose de très structuré. Et nous avons un directeur. Nous avons le directeur du bien-être communautaire, qui en la personne de Stéphanie Etienne. Nous avons une directrice des ressources humaines, Virginie André. Nous avons un assistant directeur de formation, Kenny Lili. Nous avons approximativement 7 personnes sur le board qui nous assisent, justement, nous analysent la situation, nous guetter qui ont une priorité et qui nous peut bien faire. Parce qu'il est bon assiser, prendre des concertés, prendre une décision, mais le plus gros travail, c'est mettre en pratique. C'est à cause de ça que moi et que mon équipe, nous sommes au terrain. Pas à cause de mon PDG, ça veut dire que je suis dans le bureau, je suis contrôle partout. Chaque samedi, je fais un devoir, je suis au terrain. Quand besoin de bouger, alguer de donateurs, il n'y a pas de problème. Nous tous nous mettons la main ensemble, faire un projet là évoluer. Comme on dit, l'important, ce n'est pas nous, ce sont nos bénéficiaires. C'est eux qui besoin de sortir gagnants. Moyens, financement, donateurs. Comment ça fait? Est-ce qu'ils ont gagnent moyens? Parce que donner à manger, par exemple, au SDF,
les assister. Quand on parle de mères célibataires, certainement, il y a un aspect de moyens. Alors, comment je te fais? Pour les mères célibataires, ce qui nous fait, nous participons dans un projet de Foodwise, Winners, qui s'appelle Kadi Partagé. Ce qui fait, chaque fin de mois, nous avons un bénévole qui a le devant un supermarché, expliquer qui l'association fait et quand nous recevons un don. À ce moment, nous prenons ce don-là. Et bon, ça va aussi que l'association Fraternité, ce n'est pas seulement à l'île Maurice, nous avons aussi à l'île Rodrigue. Là, nous avons une partie sur l'île Rodrigue pour les mères célibataires là-bas. Là-bas, heureusement, nous avons un SDF, mais nous avons beaucoup de mères célibataires, beaucoup de familles qui ont besoin d'aide. Une partie des dons à directement Rodrigue. Rodrigue, nous avons une directrice régionale là-bas, en la personne de Nathalie Manon. Il y a une petite équipe lui aussi qui est gérée autonome. Et Zisti fait en consultation avec nous ici pour connaître qui peut faire, qui ne peut pas faire, etc. Et on a distribué ça, on vivre là, on mère célibataire, on famille à problème. Ici aussi, c'est la même chose. En ce qui concerne le repas, la plupart du temps, nous offrons, nous payons un donateur. Alors, ce qui nous fait, chaque directeur contribue de ses propres poches pour qu'il nous réussisse tenir nous l'engagement envers Samandi Mouna. Et chaque semaine, depuis 2020, comme je ne pas couvrir l'île Maurice en entier, malheureusement, mais toutes les semaines, nous donnons à peu près 120 à 180 repas par semaine à Samandi Mouna. Quel est cet intérêt de l'association, des membres de l'association, de faire du social? À faire du social parce que c'est un intérêt particulier de s'investir, investir sur l'argent. Peut-être Bandimoun qui peut suivre là pour dire, qui fait ça Bandimoun là faire ça? Est-ce que tout le monde peut le faire? Qui fait ce que je peux faire? Tout le monde peut le faire parce que nous partons en retour. Quand on peut venir, on peut donner un plat manger à un dimoun, ça se fourrit qu'il a ce visage-là, ça est massé. Nous ventre rempli avec ça qu'on a envie de dire parce qu'il faut des guetter. Moi, j'invite Bandimoun, d'ailleurs, nous l'avons Facebook, nous l'avons les réseaux sociaux, à guetter une vidéo qui nous fait chaque semaine. Quand on veut donner ça à Dimoun à manger, là, il peut attendre ça. Il mange, il faut. Ça veut dire trouver qui Dimoun a faim. Parce que moi, je me dis, il n'est pas plaisant pour rester aussi, mais dormir au carton, couvert avec un petit drap, la pluie, soleil, ou l'eau, c'est même. Ou pas entouré, ou pas un cadre familial, ce n'est pas évident. Alors, nous finissons décider pour mettre nous au service des autres, parce qu'il y a plus plaisir que de donner qui recevoir. Alors, c'est ça, nous motos. Remettre l'homme debout et ensemble unis contre la pauvreté. C'est sûr qu'il y a des gens là qui se demandent si nous avons envie, nous aussi, faire pareil, si nous avons envie de contribuer. Si nous avons envie d'être peut-être parmi les donateurs pour aider, par exemple, ces sans domicile fixe, donner un repas, ou ces mères célibataires, avec, quand nous disons mères célibataires, c'est maman avec des enfants. Avec des enfants. Et peut-être avec des bébés aussi. Quand nous causons mères célibataires, probablement, ce n'est pas un enfant, c'est peut-être plusieurs. Alors, comment est-ce que les gens ont contribué, capable de participer, je dirais? Participer, nous avons un numéro de téléphone. 215 29 94. C'est possible, ça, de participer. Possible. Oui. Et puis, nous avons aussi notre site internet, c'est fnel.org. Vous avez toute information, que ce soit pour les donateurs, que ce soit pour les bénévoles dessus. Ben, moi, vous visiter. Et aussi, allô, nous avons une page Facebook, nous avons Ensemble unis contre la pauvreté, nous avons Fraternité Nouvel Espoir même, nous avons Fraternité Nouvel Espoir Rodrigue. Ben, vous avez toute information dessus. C'est un projet qui est réalisé par l'association. Très souvent, mon association de t'agir, de t'évoluer dans le secteur. Est-ce que Fraternité Nouvel Espoir évolue dans un secteur spécifique? Nous, secteur spécifique, comme on dit déjà d'ailleurs, nous attaquons la pauvreté. Quand nous causons pauvreté est extrêmement large. Alors, nous t'y formés, nos missions premières, c'était les SDF. Parce que ça va nous tout le temps laissé pour compte, et pour une raison ou pour une autre. Alors, nous commençons avec les SDF. Comment nous commençons avec SDF? Après quelques mois, malheureusement, nous finissons avec Covid. Covid, une rentre dans Maurice. Et beaucoup, nous-mêmes, nous pas attendre qui Fraternité Nouvel Espoir pour prendre l'ampleur là dans les mois qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent perdre des places de travail dans l'hôtel. Tu peux faire appel à nous, mais nous avons besoin de petit coup de main. Alors, nous avons créé un projet, nous avons Winners. Et pour dire, voilà, il y a une famille là, nous voudrais aider. Et Winners finit répondre présent à nous l'appel. Tu peux donner une donation chaque semaine. Pas sûr qu'il y a un projet qui a dit partagé à l'époque là, mais chaque mois, tu peux donner un certain nombre de produits alimentaires de base qui nous peut distribuer à chaque famille. Et chaque mois, nous peux assurer nous qui
pas tout le temps même famille qui peut gagner. Parce que, nous ne pas là pour faire vraiment, nous avons assisté, parce qu'assister là, c'est très facile. Oui, si vous pouvez quitter là, vous pouvez faire des efforts. Non. Ou bien faire des efforts, là, nous faisons nos parties. C'est comme ça que l'association fonctionne. Alors, vous venez de faire mention, là, d'une entreprise, d'un hypermarché qui peut aider. Est-ce que l'appel est lancé aux autres aussi? Parce que Bien sûr. Je pense que le chantier est vaste. Oui, c'est très vaste. Là, depuis quelques mois déjà, nous, dans Cadi Portazé, avec Foodwise aussi, nous avons beaucoup de collaborations avec Super U, Jumbo, etc. Que nous aussi, nous proposons de contributions, et dans Intermode aussi. Que nous prenons ça, comment dire, pas juste pour les Mauriciens, parce que tout le monde connaît Maurice. Et nous avons aussi nos frères Rodriguez qui sont dans la même situation. Et nous essayons de montrer du monde la vérité. Hein? Tout cru comment il était. Parce que beaucoup de gens passent dans le grand matin, trouvent ça comme ça. Mais à ce moment quand on quand nous faisons une vidéo là, nous montrons comment du monde peut dormir aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pas croire. Il a existé dans mon pays, ça, 2024, nous arrivons. Est-ce qu'il y a du monde qui peut dormir comme ça? Mais c'est la réalité, malheureusement. On a vu ces derniers jours qu'à Galega finit pas par un problème terrible avec le cyclone. Alors, quelle est l'idée? Comment tu trouves ça, est-ce qu'il peut arriver à l'aide probablement pour Galega? Parce qu'il y a c'est des gens en cours. Actuellement une solidarité autour. C'est des gens en cours. D'ailleurs, nous finissons collecter une partie de vivres qui nous collecté pour le mois dernier, le mois d'avant. Nous déjà fini rassembler tout. Et nous pouvons déposer ça avec les amis d'Agalega là. Pour que justement, ils convergent vers Galega samedi, nous viennent à bateau puis aller, pour qu'ils réussissent à recevoir ça. C'est très bien. D'ailleurs, l'appel est lancé à tous les Mauriciens Exactement. qui sont capables d'aider nos frères exercer dans Galega qui passent par un moment difficile. Exactement. Alors, nous connaissons des Mauriciens très solidaires et pour apporter la contribution, l'aide et le soutien à nos frères exercer dans Galega. Oui. Alors, Ludovic Labonnette, nous pouvons terminer dans quelques minutes. Quelle est la vision? Quelle est l'attente et la vision de l'ONG? La vision de l'ONG, c'est qu'il nous réussit implémente nos centres autonomes et qui, le peuple mauricien, guette ban SDF là, qu'un autre gars. Parce que, comment on dit, il est facile de nous passer, nous mettre ban préjugés loin du monde sans qu'ils nous connaissent l'histoire de la personne. Moi, ça, depuis l'âge de 13 ans, moi aussi, je viens d'une famille riche, mais je suis bien entouré. Depuis l'âge de 13 ans, je suis dans le social. Et ça, l'année-là, j'ai 41 ans. Mon couple continue de travailler là. Et moi aussi, dans plusieurs associations avant. 2020, je décide pour mettre Fraternité Nouvel Espoir debout. Et, comme on m'a dit, mon membre, tant qu'il bon Dieu de nous croise, nous pouvons en sortir. Quel est le message que vous avez à faire passer, surtout aux jeunes, par rapport à votre regard sur la société, premièrement? C'est vrai qu'il y a beaucoup de fléaux. Et aussi, le message à faire passer par rapport au travail social. Le message est bien simple. Tout le monde pense qu'il éradique la pauvreté, c'est seulement le travail du gouvernement, ça. À part mon travail, ça, moi, déjà, je donne des efforts, l'autre, là, c'est besoin de faire sous efforts. Non. Nous, dans une société, que chaque monde a besoin de coup ses camarades. Un homme de relation. L'être humain, c'est un être de relationnel. Nous ne pouvons pas vivre sans nos prochains. De même, nous ne pouvons pas dire comme ça, nous n'avons pas besoin de personne. Peut-être demain, nous avons un vertige, nous tomber dans la rue, c'est un SDF qui peut venir demander un coup de main. Moi, je fais un accident, nous avons besoin de 10 ans, c'est peut-être un SDF qui me demande 10 ans. Et à cause de ça, tout le monde a besoin de camarades. Mais moi, je invite les jeunes qui ont envie de donner un nouveau sens à nos combats, viennent rejoindre nous en tant que bénévoles, ou voire même en tant qu'instructeurs ou formateurs qui nous peuvent aider. D'ailleurs, nous pouvons recruter là. Un formateur dans différentes filières pour former ça, comment nous dire, nous invitons eux. Après, sens du regard. Certains du monde ne peuvent pas demander, mais nous devons imaginer qu'ils peut-être ils font ces efforts, ils n'ont pas fini le choix, ils peuvent besoin de pour une bonne s'arrêter, qui fait pour les carrément manger à soir. Nous avons toi qui couvre nous la tête, nous avons un repas qui peut venir tous les temps, soit nous madame, soit nous maman peut faire lui, mais nous n'avons pas ça moyen. Alors nous donnons un petit coup de main, un petit coup de pouce. Parce que chaque contribution est importante. Et chaque contribution fait une différence. D'ailleurs, là, à la fin de l'année, nous tenions à porter ça avec eux. Il y a plusieurs projets qui nous mettent en place pour la Noël, par exemple. Pas seulement la Noël, comme on dit, nous donnons aussi une grande priorité l'éducation. Nous pouvons faire distribution à 175 enfants
que ce soit jouets et matériel scolaire, Maurice et Rodrigue. Maurice, nous avons 100 enfants qui nous finissent ciblés. À Rodrigue, nous avons à peu près 75 enfants. Et nous avons ça, projet-là, nous avons un projet 100 bûches de Noël. Depuis que nous avons commencé chaque année, nous donnons une bûche de Noël à une famille qui paie la moyenne à STN. Ce n'est pas pour donner, pour faire des comptes, faire la bourse doux, c'est pour montrer le vrai sens de Noël. Ce n'est pas juste un cadeau, mais c'est aussi un moment en famille, couper un gâteau en famille, dîner en famille, pour se gagner un repas. Moi, tout le temps, je de ça, le 24 décembre, pour moi, c'est être moi la messe, quand la messe finit, la journée, ma soirée, fini le coltor. Avec mon tonton, tantine, nous faisons devant, nous coupons une bûche de Noël avec eux, pas seulement pour Noël, mais tout le monde fait qu'il y a, que ce soit Diwali, que ce soit l'Assomption, nous faisons avec nous tontons aussi. Parce qu'ils ont dans le moyen pour la famille. Et nous aussi, nous trouvons dans la vie sociale, comment nous dire, nous finissons faire l'apport familial, mais là, nous, famille aussi, c'est des gens qui dorment aussi. Ludovic Labonnette, on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Et je profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année également. Merci, et à vous aussi, je veux dire. Et continuez ce magnifique travail. Nos bonjours à tous, Saban, frères et sœurs, sans domicile fixe. Merci. Nous avons une pensée, et nous pensons tout le monde Mauricien a une pensée pour eux. Et vous avez le soutien certainement de tous les Mauriciens. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.